Je suis né en 1961 dans une petite commune qui s'appelle Tournefeuille et qui à l'époque comptait 2000 habitants. Et il n'y avait pas grand-chose à faire dans ce village. Il y avait les sports collectifs et il y avait un seul sport de combat qui était le judo. Et parallèlement à ça, je me suis découvert une passion en même temps pour la danse classique. Donc j'ai mené de front ces deux disciplines, judo et danse, pendant des années. Et j'ai arrêté le judo avant la danse d'ailleurs, parce que j'ai continué la danse jusqu'à mon adolescence, date à laquelle je suis passé ensuite à l'athlétisme. Alors j'ai commencé jeune, donc c'était d'abord le 80 mètres, et puis ensuite je suis passé au 100 mètres et je suis devenu vice-champion de France dans le 100 mètres en catégorie cadet et junior. Et j'ai intégré des équipes universitaires ensuite. Et c'est là, arrivé à l'université, que j'ai découvert le taekwondo. J'ai commencé le taekwondo avec le maître coréen qui a amené cette discipline à Toulouse. Il arrivait de la guerre du Vietnam, où j'ai commencé en hiver et c'était très dur, il n'y avait pas de chauffage. On faisait beaucoup de techniques traditionnelles et ça a été une dure école pendant presque une année. Et ensuite, j'ai rejoint un autre club qui se trouvait dans le quartier où j'habitais, à Saint-Cyprien. Et là, ça a été vraiment le démarrage de ma vraie carrière de taekwondoïste avec un professeur qui s'appelle Michel Delanegra et qui nous a porté vraiment, qui nous a donné l'énergie de faire ce sport, de le pratiquer avec beaucoup d'intensité. Je me rappelle qu'on s'entraînait pendant 10 ans, 3 heures par jour, tous les jours, même le dimanche, on s'entraînait et on était des passionnés. Cet art martial, le taekwondo, m'a amené à vouloir aller à la source de cette discipline. Et très vite, très tôt, en 1983, donc c'était il y a 30 ans, je suis parti en Corée à l'origine de ce sport et j'y ai rencontré un maître, maître Kim Kap-sik, qui est aujourd'hui encore mon maître et qui m'a enseigné les valeurs de cette discipline. Au début des années 90, en 1992, je suis parti aux États-Unis et j'ai été recruté là-bas par un grand club de taekwondo qui était intéressé par notre savoir-faire. Et je suis resté 2 ans dans ce club en Floride pour partager ce savoir-faire avec eux, former des ceintures noires sur le plan technique. Et ça a été vraiment une très belle expérience. Maintenant, je ne cache pas que les 4 saisons en France me manquaient et qu'au bout de ce contrat de 2 ans, je n'ai pas renouvelé. Et je suis rentré ici et le téléphone a sonné chez moi et une dame des quartiers de Bellefontaine, les quartiers du Mirail, cherchait quelqu'un avec mon profil. Donc on a démarré ça de façon tout à fait artisanale avec quelques cours comme ça de temps en temps le soir. Et puis ça s'est structuré, ça a pris de l'ampleur et très vite, au bout d'1 an et demi, 2 ans, on s'est retrouvé avec plus d'une centaine de licenciés. Il y avait aussi beaucoup de jeunes qui arrivaient de l'extérieur du quartier. Et ce qui fait que ce brassage social a été très intéressant puisque les jeunes arrivaient de Tournefeuille, Saint-Simon, Cugnot, etc. et se mélangeaient avec les jeunes du quartier du Mirail pour créer vraiment une osmose et un groupe qui faisait plus de différence entre les couches sociales mais qui pratiquait juste le taekwondo. Donc c'est devenu en fait un langage. Par cette philosophie et l'engagement, on a formé beaucoup de champions de France, beaucoup de jeunes qui ont intégré les premiers pôles France qui ont été créés à Toulouse. Il y a eu un pôle France au Creps en 1996 et la majorité des jeunes de ce pôle, c'était les jeunes de chez nous. Il y a 20 ans, au cours de mes voyages en Corée, donc, je visitais des temples bouddhistes parce que je trouvais ces lieux qui étaient très paisibles et magnifiques à visiter. Et j'ai rencontré des moines dans le sud de la Corée, près de Gyeongju, qui pratiquaient un art qui s'appelle le Songmudo. Et je suis arrivé dans ce temple à une période de ma vie où j'étais blessé vraiment physiquement. J'avais beaucoup de choses qui traînaient, des bobos un peu partout, des séances de kiné à n'en plus finir, etc. Et je n'arrivais pas à régler ce problème-là. Et ils m'ont remis sur pied en un été. Je suis resté avec eux et ils m'ont soigné juste par des exercices de respiration. Et je suis reparti comme si de rien n'était. Et donc j'étais très impressionné par leur technique de relaxation, de soins, etc. Et je suis revenu les voir depuis 20 ans. Et cet art Songmudo, aujourd'hui, j'ai créé une association française de cette discipline. Je la représente en Europe et je suis devenu maître dans cette discipline aussi.